Bon ben les amis, il faut que je vous dise quand même quelque chose, c'est que Netty m'a fait rappeler une chose, c'est qu'il faut que je vous dise quand même que j'ai été dans le passé en 2013, voilà, j'ai été dans l'émission Koh Lanta, eh oui, et j'ai été sélectionné dans les 20 candidats sur 350 000 personnes quand même les amis, et ça j'avais oublié parce que ça remonte à 10 ans. Et j'ai été sélectionné dans les 20 candidats sur 350 000 personnes quand même les amis. Ça j'avais oublié parce que ça remonte à 10 ans. Nous avions été au Cambodge, sur une île du Cambodge. Mauvais souvenir pour moi parce que c'est là où un candidat est décédé lors d'un jeu de confort. C'était Gérald de Babin, ouais, que j'ai connu hein, quand j'étais candidat. Et donc l'émission n'a pas eu lieu, au bout de 3 jours ça a été annulé. Nous étions déjà sur l'île, hein, j'étais dans les rouges. Et puis nous avions commencé le jeu, c'est-à-dire on avait commencé à essayer de faire du feu, de trouver de la nourriture, on avait commencé beaucoup de choses. Et on avait fait un jeu de confort, un tir de corde là qu'on avait gagné, hein, les rouges, au début. Donc nous avions eu du riz, nous avions eu pas mal de choses, mais on n'avait pas de quoi les faire cuire. Donc on avait mangé une noix de coco. Bon après ils sont venus nous chercher, le jeu était arrêté parce que Gérald Babin faisait partie de l'équipe des jeunes. Nous on le savait pas. Et ils sont venus nous le dire et puis on a été rapatriés dans un hôtel à Phnom Penh au Cambodge. Donc voilà, d'être sur cette plage, là, ça me rappelle que quand on avait commencé le jeu, j'avais commencé le jeu de Koh Lanta quoi. Souvenir. Fallait que je vous le dise, c'est vrai, parce que c'est quand même quelque chose. J'étais tellement heureux de participer à ce jeu, bon, et donc ça s'est pas refait après, bon voilà. Donc, bon, la fierté quand même, c'est que j'avais été pris dans les 20 candidats sur 350 000 personnes. Ça a été une bonne chose, mais bon voilà. Koh Lanta, candidat Koh Lanta dans ma vie, mais j'ai pas fait le jeu, hélas. C'est triste quand même, Gérald Babin quoi. C'est sûr qu'on ne pouvait pas continuer le jeu, c'était trop triste. Un jeune qui avait 24 ans, sympa et tout, on avait parlé. Comme moi, mon portrait avait été filmé aux Antilles, lui, il m'avait dit qu'il était je crois qu'il était de la Martinique, lui. Ah, c'était un gars sympa, un jeune costaud, hein, il faisait des haltères et tout. C'est triste, c'est triste. Lui, il est resté là-bas, au Cambodge, il y a 10 ans. Incroyable. Voilà donc l'histoire de Fred Koh Lanta, candidat Koh Lanta. Hein Netty? Candidat Koh Lanta, Fred. Moi je n'ai pas fait Koh Lanta, mais je suis belle. Prétentieuse. Mais en plus c'est vrai que tu es belle, faut le dire. Tu es très jolie, ma chérie. C'est quoi le chapeau que tu as sur la tête? C'est du peuplier, un restaurant à hier. Hein, Fred? Salut. Le patron, Fred, nous a donné le chapeau pour notre voyage. Merci.
nous sommes sur Sandy Island, ouais. C'est une petite île, pas très grande, en face de Kariakou. Nous avons jeté l'ancre pas loin de l'île. Enfin non, nous avons pris une bouée, parce que c'est des bouées, c'est une réserve. Sandy Island, c'est magnifique. Magnifique. Bon ben comme on a aimé ce restaurant, ben, on y retourne manger au restaurant. Voilà, ils sont venus nous chercher encore une fois. On est comme ça nous. Hein. T'as pris la peinture? Ah super. Super, super. Ciao Fred. Bon appétit. Elle est belle la coque. Vous l'avez fait briller la coque, hein? Well done. Careful. Nice. Mais bon. Nous voilà. On est comme ça, nous les youtubeurs. Et c'est parti. Direction le restaurant, Paradise Beach. Paradise Beach. C'est vamos a comer. Vamos a comer. Take a view of the island. Nous sommes dans la baie de Sandy Island et on a retrouvé nos amis qui sont venus nous rejoindre dans cette baie là, et là nous nous trouvons toujours dans le même restaurant où nous avons gravé notre nom pour longtemps ici, qui est là-bas en haut. Voilà. Donc et nos amis vont faire pareil tout à l'heure, je vais les filmer comme ça on aura aussi Bonjour les amis. leur logo. On est très contents d'être ici grâce à Fred et Nitty. Voilà. Donc voilà, on va bien manger maintenant et puis on verra. Vous allez suivre après la peinture de Mise, le voilier atypique, ancienne époque.
Ah ouais, on va se régaler là. Hein. Écoute, ça fait du bien de temps en temps. On se fait plaisir. Hein, là. C'est magnifique. Ah, yeah. Yes. Bon, ben, on va emmener un chien sur le bateau, parce qu'il est trop mignon. Trop mignon. Il est trop mignon ce toutou là. Trop mignon. Trop beau. Regarde. Il est trop beau ce chien. Trop beau. Trop beau ça. Bon, je laisse les amoureux là. Et d'autres chiens, regarde. Oh! Toute la famille. Oh! Oh! Nettie a été chercher des billets. Voilà, comme ça on a des billets. Alors, on a tout ce qu'il faut maintenant, hein? Quand on a des biens, on a tout ce qu'il faut. Continue. Ah, joli endroit, très bel endroit. On a pu faire quelques courses là, mais bon, Nettie a dit que c'était une petite épicerie, mais très très petite, où ils n'avaient pas de fruits, légumes, tout ça. Mais ils avaient de la bière. Et des conserves. Ah, t'as pris les conserves? Non, j'ai pas pris, mais comme ici, les Américains aiment bien les conserves pour les femmes et la bière pour l'homme. Mais tout le monde est très sympa, hein, quand même. Faut le dire quand même. Non seulement les chiens, aussi les habitants. Ça fait 6 jours que nous sommes dans cette petite île magnifique.
enfin 5 jours, parce que c'est le 6e jour là. Demain matin, nous partons faire la Clérance à Tir-El-B, Cariaco. Et nous partons sur d'autres petites îles. Nous allons à la conquête de plusieurs petites îles, direction les Grenadines. Voilà, parce que là nous sommes à Grenade. Nous remontons au nord, là nous repartons sur les Grenadines. Voilà. Anéti. Anéti. C'est vrai. Tu es belle. Nous avons quitté le mouillage de Tir-El-B à Cariaco pour se diriger sur des petites îles qu'il y a pas loin. Bon ben les amis, nous sommes partis de Union. On a fait la Clérance à Union, donc on était arrivé à Union avant-hier soir. Donc nous sommes partis de Union direction Petit Saint-Vincent et Petite Martinique. Là on vient d'arriver à Petit Saint-Vincent, bon il y a un petit vent de 20 nœuds là environ. On a marché à 5-6 nœuds, 7 nœuds, rien qu'au Génois là, ça soufflait un peu là, dans la baie. Et là nous sommes arrivés avec Nettie là, à Petit Saint-Vincent. Hein, Nettie ? Oui, toujours avec moi. Toujours avec Nettie. Combien il y a de bateaux à Petit Saint-Vincent bébé ? 0. On est les seuls. Ça souffle un peu. Voilà, l'île de Petit Saint-Vincent. Voilà. On est les seuls au mouillage. Tranquille. Bon, ça bouge pas beaucoup. Il y a un peu de vent, c'est tout, mais ça bouge pas beaucoup. Le bateau bouge pas trop. On a jeté l'ancre à 5 mètres. 5-6 mètres. On va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, on reste là. Le bateau, on a testé, il bouge pas. On verra. Je pense que l'ancre s'est bien fixée. Ah Nettie, on prend un point de repère là-bas, là, et puis... Exactement, il a bien accroché. Voilà. Donc ça bouge pas trop pour ce long. Il y a une belle plage, comme vous voyez là. Bon, il faut que je vous dise, les amis, quand même, que cette île, là, Petit Saint-Vincent, est une île interdite de débarquer, quand même. Une île privée. C'est quand même incroyable hein, que sur cette terre, il y a des îles où on ne peut pas débarquer. On avait connu ça en Sardaigne, hein, Nettie ? Ouais, ici aussi, Rhode Island, c'est privé. Rhode Island. Non, c'est une île à vendre, Rhode Island. Elle est à vendre. Mais on peut débarquer quand même, Rhode Island. C'est-à-dire que cette île-là que vous voyez ici, là, où il y a un hôtel, impossible, enfin, normalement c'est impossible de débarquer. Il y en a qui disent qu'ils vont en paddle, ils débarquent quand même. C'est une île interdite de débarquer, c'est quand même incroyable de voir sur notre terre des endroits où les gens s'accaparent, des endroits magnifiques où les gens s'accaparent cet endroit et te disent à un moment donné, c'est à moi et toi tu dois pas venir. Voilà. Dans la terre, tout le monde, voilà, on a des terrains, oui, d'accord. Mais là, c'est une île complète, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Nettie ? C'est comme ça, exactement. C'est quand même incroyable, hein, franchement. Franchement, je peux pas comprendre qu'une île aussi belle soit interdite à tout le monde. On va sur la plage, normalement, on ne détériore rien.
Juste, voilà, on s'éclate et on s'en va, on reste pas. On va pas habiter sur cette île. Mais il y a des gens qui interdisent de mettre le pied sur l'île. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires, voir ce que je voudrais savoir ce que vous pensez de ça, dans les commentaires. Voilà. Ça me ferait plaisir de savoir dans les commentaires ce que vous pensez. Mais moi, personnellement, je trouve ça... Mais c'est comme ça, de plus en plus. Bon, des îles privées, il y en a dans le monde entier. Des îles où des gens ont assez d'argent pour se payer une île. Il y en a pas mal dans le monde, hein, des îles à vendre. Nous, on en a vu en Sardaigne, une île où on a mouillé avec le bateau et que cette île-là était interdite de débarquer. Rhode Island, ici, aux Grenadines, c'est une île qui est à vendre. Rhode Island, on l'a vu. Nettie a vu à 4... Combien, Nettie? 81 millions. 81 millions d'euros. Ou de dollars, c'était. Hein. 81 millions de dollars. L'île de Rhode Island. Rhode Island. Il y a des îles à vendre, voilà. Et si vous avez de l'argent, les amis, bah, vous pouvez vous payer une île. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et nous, ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir marcher 10 mètres sur cette île. Tranquille. Sable fin. Et puis profiter de ce moment agréable de l'eau turquoise et de marcher sur le sable. Ah ben, il y a des îles, on ne peut pas le faire parce que il y a des riches qui arrivent, plein de pognon, plein d'argent et qui achètent. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a quand même une grosse illégalité dans le pouvoir de faire certaines choses. Il y a le pouvoir psychologique de la personne qui peut être des fois très fort, mais le pouvoir de l'argent est encore plus fort et gâche tout. Voilà, en fait. Il peut y avoir des peignes cul, excusez-moi l'expression, qui ont plein de pognon, mais ils font ce qu'ils veulent et ils marchent sur des gens très forts d'esprit, enfin fort d'esprit c'est pas le terme, mais très intelligents, des gens qui pourraient faire que des choses super bien, non. Voilà. Et cette illégalité de pouvoir d'argent, ça me casse les bollocks. Excusez-moi l'expression bollocks. Alors les amis, là vous avez là, toute cette île là, ici, là, c'est Petite Martinique des Grenadines. Voilà. Toute cette île. C'est la Petite Martinique. Et tout ce qui est ici, là, voilà, tout ce qui est là, c'est Petit Saint-Vincent. Alors Petit Saint-Vincent, il y a un mouillage qui se trouve ici, là, un peu par là, là où c'est plus abrité, mais nous on a voulu être devant cette plage. C'est un mouillage qui est plus au nord. Bon, peut-être ça bouge un peu plus, mais bon, pas plus que ça. Après, quand ça souffle et ça bouge un peu, ça dépend comment ça bouge. Parce que des fois, on peut être dans des endroits où c'est beaucoup venteux, mais on n'a pas de roulis, pas de tangage, et voilà, ça change la donne. C'est vraiment différent de mouillage en mouillage, de baie en baie. Donc après, il faut tester. Si c'était pas terrible ici, on serait barré, et puis voilà, c'est tout, voilà. Il faut tester. Là, on est à quoi, 80 mètres de la plage. Bon, on peut pas débarquer, mais il paraît qu'on peut aller avec le paddle, on peut marcher sur le sable. Voilà, il faut le faire ou le matin ou le soir. Mais bon, voilà, c'est spécial. Après, il faut savoir, il faut se renseigner parce que pas faire n'importe quoi. Parce que là ici, si on paye une amende de 100 $. Et si on va au bar boire un verre, ils nous font payer 100 $ avant de boire un verre. Voilà. Donc voilà, tout est relatif. Donc, à suivre. Nettie! Ouais, Qu'est-ce que tu fais, Nettie? je pense. Tu es heureuse ici avec le sable et J'ai tout. réfléchi. Tu réfléchis. Nettie réfléchit. Attention. Voilà.
réfléchir sur une plage comme ça. Bon, on va y aller sur cette plage, Nettie. Ah, c'est magnifique là. Et pour $100 US par personne, c'est pas cher. Sauf que nous, on va y aller quand il n'y aura personne. Comme ça, on ne payera pas $100. Ouais, les amis, sur l'île privée de Petit Saint-Vincent, au bout de la plage là-bas, il y a une personne avec un fauteuil assis au plus, on va dire, la pointe de l'île sur le sable. Alors, peut-être c'est Brad Pitt, peut-être c'est une célébrité très connue. Je vais vous montrer ça de près. Bon, ben, on n'arrive pas à voir d'ici, mais je vais essayer de vous montrer ça maintenant. Voilà, donc, bon, je ne sais pas qui c'est. Bon, c'est peut-être quelqu'un de connu, ça me ferait plaisir de savoir. Hein. Donc, je vais peut-être aller avec le paddle pour essayer de me rapprocher. Mais bon, c'est pas une bonne solution parce que si c'est quelqu'un de connu, il a des gens autour qui guettent. Et... donc, c'est pas une bonne solution. Mais peut-être. Parce que sur un gars qui va sur le bord comme ça, sur une pointe d'une île au sable et il n'y a personne d'autre, à mon avis, bon, ça peut être quelqu'un qui a de l'argent et qui se permet ça, mais bon, voilà. Lol. Nettie ? Elle est vide. Je viens de le sortir du frigo. T'as tout bu, bébé ? C'était qui? Moi, je connais pas cette bouteille, j'ai jamais vu. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Jamais vu cette bouteille. C'est ça. Bébé, peut-être que tu vas reconnaître Brad Pitt, là. Tiens. Ça m'intéresse pas, non, je veux pas voir. Tiens, regarde bébé, parce que... non, mais c'est... là là. Et on passe peut-être à côté d'un acteur qu'on aime. Et alors? Mais quand même, bébé. Faire... Qu'est-ce que tu fais avec une bouteille vide de rhum? c'est ça. Hein. Il regarde vers ici quand même. Tu sais pas qui c'est? Non, j'ai pas des lunettes, c'est peut-être toi. Non, mais t'as des jumelles. Ils sont pourris, franchement. Ah, merci, merci. Ouais. T'es gentil, toi. Depuis des mois, on voulait acheter des bons jumelles et maintenant, c'est le résultat. Elles sont jolies, ces jumelles, elles sont bien. On va voir si c'est Brad Pitt ou George Clooney. Ouais, mais si tu veux des jumelles pour voir si c'est Brad Pitt ou George Clooney, ça coûte cher, bébé. Ou pas. Si on prend une photo pour la presse, ça va comment on dit Tu veux être paparazzi? pourquoi pas? Si ça se paye. Putain, les amis, Nettie va être paparazzi. On est mal barré. On est mal barré. Nettie paparazzi. Franchement. Oh putain! Là, il s'est passé un truc, franchement, vous avez pas vu, mais... bon, voilà, l'aventure continue, à bientôt les amis. Bon, bah le mec qui est là-bas, là, au bout de la plage, là-bas, il a peut-être payé 20 000 € pour qu'on ne lui casse pas les bollocks. Et Nettie, vous savez ce qu'elle m'a dit, Nettie? Elle m'a dit, on va aller lui casser les bollocks. Comme ça, il aura payé 20 000 € pour rien. C'est ça que t'as dit, Nettie, hein? Non, je n'ai pas dit ça, c'est toi qui t'as dit. Ah! Putain, Nettie, t'es mauvaise langue, hein? Eh, Nettie, t'as dit ça, dis la vérité. J'ai dit, toi, tu vas le faire. Maintenant, il se casse. Il se casse. Où?
Où? Il est en train de s'en aller là. Ah bon? Ouais, mais tu n'as pas vu. Eh oui, Nettie a raison, il est en train de se barrer. Ouais. Il a tout entendu et c'est... Ah, franchement, il est resté il y a 5 minutes. 5 minutes il est resté là-bas. Il a vu, on a regardé avec les jumelles. Il se sent pas bien. Ah ouais, le mec est resté 5 minutes et il s'est barré. Ah ben dis donc. Bon ben, avec Nettie, on a débarqué sur une île interdit de débarquer. C'est pas beau ça quand même, hein, Nettie? On n'a pas le droit de débarquer. Mais nous, on a débarqué. Bon, je vous cache pas quand même que dès qu'on voit quelqu'un, on se casse. Mais bon, chérie, on a débarqué. Bon, il y a des espèces de parasols là et des... Bon ben nous on est comme ça, on débarque hein, quand il faut pas débarquer. Incroyable. Non mais c'est pas mal hein. Bon, le sable n'est pas aussi doux qu'à Barbuda. À Barbuda le sable est très très doux. Ici non, pas trop doux. Mais ça fait plaisir de débarquer là quand même. Ah, le voilier il est là. On est les seuls. On est les seuls. Et franchement c'est très rare d'être les seuls sur un mouillage aux Grenadines. À chaque fois qu'on arrive, il y a des millions de bateaux. Mais bon, là, on est les seuls. Ça arrive. Donc, aux Caraïbes, on peut se retrouver seul dans des baies sympas. Voilà, tout simplement. Bébé! Le Zodiac qui se casse. Bon les amis, il faut que je vous dise quand même que quand je regardais beaucoup de navigateurs hauturiers, mon rêve c'était d'arriver sur cet îlot. Voilà, cet îlot là.